les joueurs de Chelsea arrivent à l'entraînement avec leur voiture, c'est clairement pas pour rigoler, mais attendez de voir la voiture de Cole Palmer à la fin. Juste avant, on a un très beau Urus, et là, on a une voiture qui est magnifique. C'est Pedro Neto qui est en GT2 RS. En plus, c'est l'un des seuls joueurs qui s'arrête pour prendre des autographes, mais attendez de voir Cole Palmer qui arrive à la fin avec sa voiture et qui va tout casser. Après lui, on a un très jeune joueur qui est très humble, c'est Marc Guy qui vient en Golf 7R. Il a largement l'argent pour prendre un 8R, il a préféré prendre un 7R et c'est tout à son honneur. Et juste après lui, on a une voiture qui est magnifique. Enzo Fernandez qui vient en classe G Brabus de plus de 2 millions d'euros. En plus, il s'arrête aussi pour prendre des autographes. C'est l'une des voitures que je kiffe le plus parce que sa config est magnifique en full black. Et après lui, on a Robert Sanchez qui est en Porsche Taycan. Vu que toutes les voitures, c'est quasiment rien comparé à ce qui va arriver après. Mais le pire, c'est encore une fois à la fin avec Cole Palmer qui va arriver avec sa voiture. Il va tranquillement prendre sa petite photo et il va partir avec son Porsche Taycan de plus de 600 chevaux et c'est l'une des configs que je kiffe le plus. Après lui, on a un seul français avec plein de personnes qui vont se mettre autour de sa voiture. Elle est magnifique, c'est un GLC 63. Avant de passer à Cole Palmer, c'est vraiment des pépites. Lui, il s'arrête pour prendre des autographes et en plus des photos. C'est tout à son honneur parce que sa voiture est magnifique et il pourrait très bien ne pas s'arrêter. Et juste après, on a Marc Cucurella qui est en classe G Brabus à plus de 2 millions d'euros. Pierre-Emerick Lapille a la même voiture et c'est là qu'on se dit que les joueurs de Chelsea, ils ont vraiment de l'argent pour s'acheter des voitures pareilles. Pour finir, Cole Palmer qui est en Audi RS3, personne ne